Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures, particulièrement des doctrines et alliances, en accompagnement du programme Viens, suis-moi. Je vous invite aussi à tourner les notifications, à liker et à partager. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 7. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous consacrer aux sections 37 à 44 et particulièrement la section 42 au verset 61. Et voilà ce que l'on peut lire. Si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, afin que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte, la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Alors j'avais envie de commencer par parler de ce principe de connaissance que l'on trouve souvent dans les Écritures. Et si l'on veut parler de connaissance, bien sûr, il faut repartir tout au début, dans le Jardin d'Éden, avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce que Adam et Ève n'avaient-ils pas la permission de prendre de ce fruit de la connaissance? Peut-être parce que la connaissance doit être alliée à l'expérience, et que, en partageant de ce fruit, cela signifierait la fin de leur innocence. Ils n'étaient pas prêts. De quelle sorte de connaissance s'agit-il? Alors j'ai essayé de catégoriser toutes les sortes de connaissances que l'on peut acquérir pendant cette vie. La première, la plus évidente, ce serait la connaissance du monde naturel dans lequel on vit, et ce serait toutes les sciences naturelles, mais aussi les sciences humaines, et aussi les sciences élémentaires comme la mathématique, la physique, tout ce qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. La deuxième sorte de connaissance, certainement la plus importante, ce serait celle qui concerne la nature de Dieu. Sa nature, ses vertus, mais aussi, bien sûr, son plan. Et ce plan, cette destinée qui est la nôtre, individuellement, mais aussi en tant qu'humanité, ce serait la troisième sorte de catégorie de connaissances. Et bien sûr, l'Évangile nous explique profondément quelle est notre destinée, quel est le plan qui a été établi par Dieu et quel est notre rôle dans ce plan. Et la dernière sorte de catégorie, il me semble, serait celle qui concerne les tactiques de l'adversaire, toutes les œuvres des ténèbres, et comment bien sûr s'en prévaloir. Le guide des Écritures nous explique que la connaissance, c'est la compréhension particulièrement de la vérité, et que cette compréhension est enseignée et confirmée par l'Esprit. Et en effet, dans Alma, au chapitre 18, verset 35, c'est Amon en train d'enseigner l'Évangile, et voilà ce qu'il dit. Et une part de cet esprit demeure en moi, ce qui me donne de la connaissance et du pouvoir, selon ma foi,
et mes désirs qui sont en Dieu. Donc, effectivement, la connaissance, cette compréhension de la vérité, ne peut être reçue et confirmée que par l'Esprit. Ce qui en ferait, d'ailleurs, une vertu divine. Dans Samuel, dans 1er Samuel, exactement, au chapitre 2, verset 3, c'est Anne, une prophétesse, qui parle, et elle parle du temps de Élie, qui avait tant de problèmes avec ses enfants d'ailleurs. Voilà ce que Anne dit. L'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les activités. Donc l'omniscience, capacité de tout savoir, c'est en effet une caractéristique de Dieu, c'est aussi une vertu divine, c'est-à-dire ce pour quoi on peut travailler. Dans les Doctrines d'Alliance, au chapitre 131, au verset 6, le Seigneur explique, à travers Joseph, qu'il est impossible d'être sauvé dans l'ignorance. Alors pourquoi? Acquérir la connaissance, à la manière de Dieu, est un requis pour être sauvé. Pourquoi? Il y a une ébauche de réponse, je pense, dans Luc, dans le chapitre 11, au verset 52. C'est le Christ lui-même qui parle, et voilà ce qu'il dit. Il dit: Malheur à vous, docteurs de la loi. Donc les docteurs de la loi, c'était ces experts de la loi. C'était ceux qui connaissaient, en fait, la loi traditionnelle, la loi de Moïse, bien sûr, et qui servaient d'experts, en fait, au peuple. Donc malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. C'est une image incroyable, je trouve. Imaginez ces docteurs de la loi, ces experts, ces hommes qui avaient tant de pouvoir finalement dans la communauté, d'être d'un côté de la porte, ouvrent sur Dieu et de refuser d'ouvrir cette porte, non seulement pour eux, pour eux-mêmes, mais pour les autres. Et d'enlever en fait la clé, ce qui permet d'ouvrir la porte qui mène à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette clé? C'est évidemment le Christ. Rien n'a de sens s'il n'y a pas le Christ au centre de tout. La loi ne sauve pas, on le sait. La loi sans la connaissance du Christ ne peut pas sauver. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de but non plus. Rien n'a de but, rien n'a de sens si le Christ n'est pas au centre de tout. Et d'imaginer qu'il y a une porte entre nous et Dieu, et que ce qui permet d'ouvrir cette porte, ce que ces docteurs de la loi ont refusé d'utiliser, c'est le Christ, donne une perspective incroyable à ce qu'est la connaissance. Cette connaissance du monde naturel, cette connaissance de notre destinée, cette connaissance de Dieu, mais aussi de l'adversaire. Tout cela est centré sur la nature et sur la mission du Christ. Sans le Christ, rien n'a de sens. Et l'application, en fait, de ce principe de connaissance à notre vie de tous les jours en tant que membre de l'Église du Christ est, je pense, non seulement évidente, mais elle est nécessaire. Et la question qu'on peut se poser, donc, c'est cette connaissance que j'acquiers tous les jours, volontairement ou involontairement. Cette connaissance me rapproche-t-elle de Dieu, du Christ, ou pas? Parce que si on accumule de la connaissance pour simplement le but d'amonceler de la connaissance, eh bien, cela nous ne sauvera pas, cela ne nous rapprochera pas de Dieu. Comme les Juifs dont il est question, en fait, dans Jacob 4, au verset 14, on nous explique que les Juifs, en fait, regardaient au-delà de la marque. Dans leur aveuglement, euh, ils recherchaient ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, parce qu'ils avaient mis de côté la clé qui permettait de tout comprendre, de donner du sens à tout, c'est-à-dire le Christ. Et donc aujourd'hui, en tant que membre de l'Église, en tant que disciple, je trouve que c'est nécessaire que chacun de nous, nous nous posions cette question quant à la connaissance que nous acquérons tous les jours. À quoi sert-elle? Et on peut penser à tous ces grands scientifiques d'aujourd'hui
qui se réjouissent dans le fait qu'ils aient tellement de connaissances, alors que finalement, cela ne les rapproche pas de Dieu. Il y a un orgueil dans la connaissance, un orgueil dans la compétence, un orgueil dans les capacités qui nous séparent de Dieu. Cette connaissance, elle est nécessaire aussi parce qu'elle nous permet de voir le monde tel que Dieu le voit. Un petit peu à notre échelle, bien sûr, mais de temps en temps, on peut comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de nous, les circonstances de notre vie, les lois naturelles, mais aussi les lois sociales. On peut comprendre un peu tout ça, l'éclairage que cette connaissance centrée en Dieu nous donne sur le monde dans lequel on vit est nécessaire pour ne pas, je pense, désespérer. Parce qu'il y a un grand risque à acquérir de la connaissance sans Dieu, c'est de sombrer dans la désespérance, dans l'impuissance finalement. C'est qu'on le sait, mais on sait si peu, il y a tellement de plus, il y a toujours plus à savoir, et l'on ne comprend pas, et cela ne nous change pas. Il y a une grande désespérance en fait dans cet orgueil-là. Et une autre raison, je pense, pour laquelle euh, acquérir de la connaissance saine, comme on nous dit dans Alma, au chapitre 17, une intelligence saine, eh bien, c'est que cela nous permet de faire des choix. Ça fait référence encore une fois au Jardin d'Éden. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, nécessairement, vient avec la connaissance et l'intelligence. Alors, l'intelligence et la connaissance sont souvent liées, mais ce sont deux principes séparés. La connaissance, comme je l'ai cité, c'est la compréhension de la vérité. L'intelligence, c'est non seulement de percevoir cette vérité, mais de l'appliquer à la vie. Et si l'on n'a pas, en fait, cette capacité de comprendre les systèmes, les fonctions, les mouvements, si l'on n'a pas cette capacité de comprendre ces choses-là, et donc d'appliquer les lois de Dieu, on ne peut pas utiliser notre libre arbitre comme il a été défini par Dieu. On doit savoir pour pouvoir choisir. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les tout petits enfants. On attend qu'ils aient 8, 9 ans, l'âge de raison, c'est-à-dire le moment où ils peuvent commencer à comprendre en fait la différence entre le bien et le mal et à appliquer en fait les lois, les commandements de Dieu dans leur vie petit à petit. Et donc cette connaissance-là, cette connaissance à la manière de Dieu, non seulement nous permet de voir le monde tel que Dieu le voit, c'est-à-dire donc de nous rapprocher de qui il est, de ce qu'il est et de qui il est, et de changer pour devenir un peu plus comme lui. Mais cette connaissance nous permet aussi d'utiliser notre libre arbitre à la manière de Dieu, en nous rapprochant de lui. Alors j'ai mentionné le principe d'intelligence, donc cette capacité de percevoir la vérité et de l'appliquer en fait à la vie quotidienne. Dans les Doctrines et Alliances 88, au verset 11, on nous explique que l'intelligence, donc cette capacité de percevoir la vérité, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui vient de Dieu, ce qui n'est pas, et de l'appliquer, d'appliquer donc cette connaissance à notre vie, est vivifiée par la lumière du Christ. C'est-à-dire que même avant le baptême, même avant les ordonnances de l'Évangile, par la lumière du Christ, chaque homme et chaque femme sur terre peut avoir cette compréhension du monde vivifiée, rendue vivante, rendue vraie par la lumière du Christ. Pourquoi? Eh bien parce que, encore une fois, cette connaissance doit nous mener à Dieu. Et donc, lorsque l'on pense en fait aux histoires de conversion, que ce soit la nôtre ou celle d'autres personnes, on peut voir en fait que la personne a été menée par l'Esprit, par la lumière du Christ exactement, a été menée vers la vérité de l'Évangile et donc vers la possibilité, l'opportunité de faire des choix en Dieu, c'est-à-dire donc de s'engager dans l'Évangile. La connaissance mène au libre arbitre et le libre arbitre euh, agrandit notre capacité à recevoir de la connaissance. C'est un cercle vertueux. Alors, pour terminer, je voulais citer en fait une écriture qui se trouve dans Éphésiens.
C'est Paul qui parle, bien sûr, au chapitre 3, verset 19. C'est une de ces vérités extraordinaires établies par Paul. Voilà ce qu'il dit. Il dit l'amour de Dieu, l'amour du Christ, c'est tout un, bien sûr. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que cette connaissance-là, non seulement doit ça être centrée sur la nature et sur l'expiation du Christ, mais elle doit être centrée sur l'amour que l'on a de Dieu. Et que cet amour-là, en fait, va surpasser toute connaissance, c'est-à-dire que elle va nourrir notre cœur tellement profondément que l'on comprendra et que l'on appliquera toutes ces lois et que l'on deviendra plus comme le Christ jour après jour. Voilà, la connaissance que je reçois tous les jours, volontairement ou involontairement, me mène-t-elle à Dieu? Est-ce qu'elle fait grandir mon amour pour le Christ et pour Dieu? Est-ce que elle me permet d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'utiliser mon libre arbitre en justice ou pas? Le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui se trouve aussi dans la section 42, dans la première partie de cette section, qui a été reçue en 1831, donc très peu de temps après le rétablissement de l'Église et à Kirtland. Et cette première partie de cette section 42 est intitulée La loi, ou la loi de l'Évangile, et rétablit en fait les commandements que les nouveaux membres de l'Église du Christ doivent suivre. Une partie fait référence aux 10 commandements, il y a aussi la loi de chasteté, la loi de pureté, la loi de consécration, la loi de ministère. Beaucoup de frères sont partis en mission très peu de temps après avoir reçu cette section 42. Au verset 69, le Christ explique, c'est à vous, aux frères de l'Église, que j'ai donné les clés de l'Église. Encore une fois, cette image de clé qui ouvre la porte, qui mène à Dieu. Et au verset 62, il explique, vous recevrez plus tard les alliances qui suffiront à vous établir. Il y a un ordre dans le royaume de Dieu, que ce soit dans les cieux ou sur terre. Il y a un ordre, on reçoit la loi d'abord et on reçoit ensuite les alliances et l'opportunité d'accomplir ces alliances selon la loi que l'on a reçue. Alors pourquoi était-il nécessaire que Dieu, que Jéhovah exactement, Jésus-Christ, rétablisse la loi, les commandements, aussitôt après le rétablissement de l'Église? À la section 78, au verset 7, on nous explique que la loi nous permet de nous préparer à accéder au royaume céleste. D'ailleurs, on sait que rien d'impur ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Dieu est parfait, Dieu pur, et donc rien de ce qui diffère de Dieu, qui n'est ni parfait ni pur, ne peut demeurer en sa présence. Joseph Smith, d'ailleurs, a expliqué, Dieu a institué les lois qui ont permis aux esprits qu'il allait envoyer dans le monde d'avoir la possibilité de progresser comme lui. Donc les lois nous a été données par le Christ pour nous permettre de progresser, de ressembler de plus en plus à notre Père céleste. Et toutes les choses qui ont été créées par Dieu obéissent à une loi, à la loi universelle, à la loi naturelle. Dieu lui-même suit la loi qu'il a instituée. À la section 88, au verset 42, on nous explique que Dieu a donné une loi à toutes choses par lesquelles elles se meuvent en leur temps et en leur saison. Donc la nature, on le sait, suit la loi qui a été instituée par Dieu. L'homme, en revanche, parfois désobéit à cette loi. Cette loi, donc, correspond à un état parfait, un état divin, à l'univers tel qu'il a été créé par Dieu et qui se meut selon les lois qu'il a instituées. Cet état parfait, c'est non seulement l'origine de ce que l'on est, mais c'est aussi, peut-être, espérons, le résultat de ce que l'on va devenir. Dans Psaume au chapitre 19 au verset 8,
on lit la loi parfaite, donc la loi de Dieu, restaure l'âme. Donc nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en devenir des êtres parfaits, des êtres divins. D'ailleurs, notre cœur, souvent, désire le bien, désire le beau. Il n'y a qu'à voir les petits-enfants, naturellement, ils vont vers ce qui est bien et ce qui est beau. En plus, le Seigneur nous a accordé la lumière du Christ, qui nous pousse à agir selon les commandements de Dieu et qui nous mène en fait vers la vérité, vers l'Église du Christ et donc les ordonnances de salut. Donc la lumière du Christ plus notre nature divine d'enfant de Dieu, tout cela nous tend vers le bien et vers le beau. Et la désobéissance, donc la rébellion contre la loi de Dieu, casse ou abîme un peu cet état naturel, réellement naturel, cet état divin qu'il y a dans notre cœur. À la section 88, au verset 35, on nous dit que la loi nous sanctifie, elle nous rend saints, elle nous purifie. Donc la loi qui est le reflet de la perfection de Dieu et qui est le guide, le standard de toute la création de Dieu, la loi, en fait, nous permet d'être sanctifiés lorsque l'on agit contre les commandements de Dieu. Il y a quelque chose qui est rétabli dans notre cœur, quelque chose qui est fixé, qui est restauré, qui est guéri, et qui nous permet donc de continuer à progresser et à devenir un peu plus comme Dieu. Alors, ces commandements, cette loi, c'est la même chose, repose sur un principe, un système de bénédiction et de châtiment. Et je trouve toujours très intéressant la réaction de personnes lorsque elles lisent Genèse particulièrement, ou Deutéronome aussi, la réaction que ces personnes ont et l'image qu'elles ont de Dieu, d'un Dieu jaloux, qui en colère, qui punit les hommes lorsqu'ils désobéissent à ses lois. Et la façon que j'ai de lire en fait l'Ancien Testament, particulièrement les premiers livres, c'est de lire en fait un énoncé de conséquences. Lorsque Adam et Ève sont dans le jardin et après qu'ils aient pris du fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne les punit pas, il énonce la conséquence de leur choix. Et la conséquence est qu'ils vont euh, partir du jardin d'Éden, puisqu'ils ont la connaissance maintenant, ils ont perdu cette innocence, ils vont être dans le monde va être déchu, puisque Satan, on a ouvert une porte à Satan, et la conséquence principale, c'est que Adam et Ève vont être mortels, avec toutes les bénédictions qui sont attachées à cette mortalité, comme on le sait. Mais c'est un énoncé de conséquences. Leur choix les a amenés à choisir, d'une certaine manière, la mortalité et le test, en fait, de leur foi et de leur obéissance. Donc cet énoncé de conséquences est là simplement pour expliquer ce qui va se passer, ce qu'ils vont perdre et ce qu'ils vont obtenir aussi en termes de salut. Dans la Doctrine Alliance, à la section 29, au verset 34, on nous explique que toutes choses sont spirituelles, qu'aucune loi n'est temporelle. Ce système de bénédiction, de châtiment, on le sait, va s'accomplir sur terre, mais aussi dans les cieux. Dieu n'a jamais établi une loi qui soit temporelle. Toutes les lois sont spirituelles. Ça veut dire de manière très simple que tous les choix que l'on fait, d'obéir ou de désobéir à la loi de Dieu, euh, tous les choix vont avoir une conséquence spirituelle et donc éternelle. Puisque tous les choix que l'on fait de manière très subtile et parfois de manière très minime, tous ces choix nous font devenir quelqu'un. Et cette personne est plus ou moins proche de Dieu. Si l'on considère ces commandements avec une perspective spirituelle, dans le sens éternel, je trouve que cela donne justement une compréhension de non seulement la nécessité des lois, mais aussi cela illumine la nature même de Dieu.
Elder Oaks a fait un discours de conférence remarquable sur le principe de la loi, justement. Mais je vais faire référence à celui qui est un petit peu plus ancien. Ça date d'octobre 2009. Et dans ce discours de conférence, il explique justement l'opposition parfois que l'on voit entre l'amour de Dieu et les lois qu'il donne. Et voilà ce qu'il dit. Il dit l'amour de Dieu pour ses enfants est une réalité éternelle. Pourquoi nous aime-t-il autant? Pourquoi désirons-nous cet amour? La réponse se trouve dans la relation entre l'amour de Dieu et ses lois. Il explique, certaines personnes semblent tenir à l'amour de Dieu parce qu'elles espèrent que son amour est si grand et si inconditionnel qu'il les dispensera par clémence d'obéir à ses lois. Par contre, les personnes qui comprennent le plan de Dieu pour ses enfants savent que les lois de Dieu sont invariables, ce qui est une grande preuve de son amour pour ses enfants. La miséricorde ne peut frustrer la justice. Et ceux qui obtiennent la miséricorde sont ceux qui ont gardé l'alliance et observé le commandement. Il fait référence à la section 54, au verset 6, et aussi à Alma, au chapitre 42, au verset 25. La miséricorde ne peut frustrer la justice, et ceux qui obtiennent la miséricorde sont ceux qui ont gardé l'alliance et observé le commandement. J'ai eu une conversation cette semaine très intéressante avec une amie très chère qui passe par des moments difficiles dans sa vie. Et la conclusion à laquelle on est arrivés toutes les deux, c'est que on ne peut pas, lorsque la vie est difficile, on ne peut pas se permettre de se séparer de Dieu. Et la meilleure façon d'être lié à Dieu, mais aussi d'être digne de recevoir ses bénédictions, c'est dans l'obéissance exacte de ces commandements. Parce que la désobéissance, comme on l'expliquait un peu plus tôt, abîme notre cœur. Il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur parce que cela va contre notre vraie nature divine, notre vraie essence d'enfant de Dieu. Et lorsque les choses sont difficiles, eh bien, on a besoin des bénédictions de Dieu, on a besoin d'être guidé par son esprit. Et lorsque l'on désobéit, notre cœur, un peu cassé, un peu abîmé, se ferme à l'inspiration et à la révélation. Et donc ce que dit Elder Oaks, je trouve, est essentiel, c'est de comprendre que la loi de Dieu, c'est la plus grande preuve d'amour de notre Père Céleste, parce que elle nous permet d'être sanctifiés, nous permet d'être réparés à l'intérieur, de guérir ce qui a besoin de guérison, et cette loi nous permet de devenir un peu plus comme lui. Et la grande promesse que l'on reçoit, c'est que lorsque l'on est comme lui, eh bien, on vivra avec lui et on aura sa destinée divine. On deviendra ce qu'il est aujourd'hui. Comme Joseph Smith l'a dit, c'est la possibilité de progresser comme lui et de devenir comme lui. Donc l'amour de Dieu ne supplante pas la loi. On obtient la miséricorde lorsqu'on a gardé l'alliance de Dieu, cette loi invariable, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et la loi ne change pas selon les générations ou selon les circonstances du monde. L'amour de Dieu est parfait pour chacun de ses enfants. Et la loi est la même, elle ne change pas, parce que le but, c'est que chacun des enfants de notre Père Céleste retourne vivre avec lui. Donc cette loi, c'est la grande preuve d'amour de notre Père Céleste. Voilà, je vous encourage en fait à réfléchir à ce principe de loi et à réfléchir à votre relation à l'obéissance et la relation à l'amour de Dieu. Parfois, on réagit comme de tout petits enfants, on se rebelle contre les commandements, contre ce que l'on ressent comme étant restrictif, alors que, on le sait, la loi nous offre la liberté de ne pas être assujetti au pouvoir de l'adversaire et d'être lié en fait à Dieu pour l'éternité. Et en tant que parent, en tant que membre d'une famille, je trouve que se poser la question de l'importance des commandements et de la relation que les commandements ont avec l'amour, Elder Oaks l'explique très très bien dans son discours de 2009, devrait être une inspiration pour nous à devenir des parents, des modèles, disons,
dans le monde, mais aussi au sein de notre famille, des modèles de vertu, des modèles de justice, des modèles de vrai amour, de vraie charité, à la manière de Dieu. Voilà, j'espère que toutes ces réflexions vont nourrir votre étude des Écritures. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.